Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Retour sur le plateau de TV Finance pour cette séquence très regardée, le broker du jour avec notre partenaire eToro, David Derry. Vous allez nous éclairer sur le marché américain, la formidable, il y avait une grande hésitation ces derniers jours, des statistiques un peu moroses et le ballon d'oxygène, une fois de plus, vient de la Fed. Qu'est-ce qui s'est passé là? Exactement, donc la Fed qui a annoncé hier justement racheter des obligations d'entreprise et donc qui a poussé les marchés à reprendre des couleurs, hein. Les marchés qui ces dernières semaines perdaient en performance après avoir dépassé les 10 000 points, ce qui était historique sur le Nasdaq. On avait atteint 10 100 points avant de corriger et c'était notamment lié aux craintes d'une seconde hausse et d'une nouvelle vague de coronavirus, hein, parce qu'on a vu des foyers épidémiques reprendre notamment à Pékin ou même aux États-Unis ou en Amérique latine, et donc il y a eu les marchés qui se sont réinquiétés et qui ont corrigé. Et hier justement la Fed est venue porter le marché, on va dire, par ses propos, et un marché qui a quand même assez fortement rebondi, parce que là on peut le voir par exemple sur le Nasdaq. Donc on avait atteint les 10 100 avant de corriger, puis on avait rebondi aux alentours des 9 400 points, et là on va atteindre aujourd'hui, on revient vers les 9 900 points ce matin, en hausse de 0,84% pour le Nasdaq, et c'est un peu la même tendance, on va dire, sur les autres marchés américains, avec un S&P qui prend lui 0,84% et qui se reprend aux alentours de 2940 points, qui contrairement au Nasdaq, le S&P n'avait pas encore récupéré toute sa hausse et toute sa baisse du coronavirus, et on n'était pas encore revenu sur des plus hauts. Donc maintenant que le marché se reprend, ce sera peut-être un objectif de prix à atteindre d'ici les prochains jours. En tout cas, on pourra revenir sur le S&P si la situation continue à bien se porter à 3250, étant donné qu'en plus aujourd'hui on va avoir plusieurs événements aussi qui risquent de faire bouger le marché. On va déjà avoir à 16h le patron de la Fed qui va parler devant le Congrès américain et qui va expliquer sa stratégie et expliquer qu'est-ce qu'il entend par acheter des obligations d'entreprise, et notamment des fonds négociés en bourse aussi, ETF. Et ensuite on va avoir les ventes au détail aux États-Unis qui vont sortir, étant donné qu'on attend aujourd'hui à 14h30 un rebond de ces chiffres d'environ 8% selon les experts, comparé au mois précédent qui était en baisse de 21,6%. Donc on attend notamment avec les ventes de détail quand même une reprise et des bons signes de l'économie pour relancer tout ça. Mais il y a certaines actions qui malgré ça arrivent à sortir du lot, que ce soit en bien ou en mal. En mal, malheureusement, tout le monde a entendu parler ces derniers jours de Hertz qui est en faillite, mais qui va émettre 1 milliard de nouvelles actions. On parle du loueur de voiture, bien évidemment. Oui. Exactement. Hertz qui est un loueur de voiture et qui a beaucoup souffert pendant le coronavirus, qui se trade à 1,88. Malheureusement, malgré la faillite de Hertz, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de particuliers qui essayent de rejouer la reprise, on va dire, du cours, ce qui est quand même assez dangereux. Donc on invite nous chez les taureaux à la prudence concernant cette valeur. Mais en tout cas, Hertz qui avait chuté violemment des suites de la crise. Donc là on peut le voir, on était passé à 20 $ en février 2020 pour descendre à 70 centimes au plus bas de la crise, et là on commence un peu à se reprendre à 1,88. Donc à suivre. C'est vrai que nous on n'est pas habitué en France à avoir des sociétés en faillite et mettre vouloir vendre des actions, quoi, hein. Non, c'est assez rare. C'est assez rare, et puis même c'est assez rare sur le marché en général, hein. Même aux États-Unis c'est pas quelque chose qui
se fait au quotidien. Autre action à suivre aujourd'hui, c'est Oracle. Oracle qui est un peu mieux financièrement que Hertz, et qui d'ailleurs est plus recommandé par les analystes que Hertz, parce que les dernières opinions des analystes justement recommandent soit de détenir l'action, soit de l'acheter avec un objectif de cours à $60 d'ici les prochains jours. Et donc Oracle qui risque de sortir ses résultats aujourd'hui. On attend pour Oracle un bénéfice par action de $1,16 justement par action, avec un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars pour le géant technologique, action qui pourrait justement repartir et revenir vers les $60 d'ici les prochains jours. Et enfin, sur le marché américain, la dernière action qui fait encore beaucoup parler d'elle, c'est Tesla. Tesla qui, pour beaucoup d'analystes, est surévalué. Un Tesla qui atteint $1000. Pour rappel, Elon Musk avait fait un tweet il y a maintenant de ça à peu près 6 mois ou 1 an, comme quoi si l'action dépassait les $420, il la passerait privée. On est aujourd'hui à $1000, donc l'action est largement au-dessus des objectifs de prix justement de Elon. Et les analystes qui commencent à comprendre que l'action est quand même un peu surcotée, parce qu'on a eu deux experts, un de Morgan Stanley et l'autre de Goldman Sachs, qui hier ont abaissé leurs recommandations sur le cours, avec Morgan Stanley qui eux le recommande de vendre avec un objectif de cours à $650 et Goldman Sachs qui conseille de détenir avec un objectif de cours à $950.